Et tu crois que cette fois-ci, ça va enregistrer? Et j'espère. Est-ce qu'on repart sur notre discussion de la semaine dernière, qui n'a pas Ah, été enregistrée, ou on trouve un autre sujet? je ne sais pas. Bah, tu m'as quand même dit en préambule qu'il fallait absolument que tu coupes ton cellulaire avant de te coucher, parce que sinon, tu n'arrivais pas Ah à ouais, écoute. t'endormir à une heure décente. On avait ce sujet. Donc, l'émission la semaine dernière n'a pas été enregistrée. Donc, on n'a pas pu la publier. On a parlé de ça, de la forme de... Moi, j'avais partagé le fait que j'étais surprise. On avait été au restaurant et qu'il y avait des gens en couple qui étaient chacun sur leur téléphone ou sur leur cellulaire pour les amis de l'autre continent. Du coup, c'était vraiment... Là, pour le coup, c'est les non négociables hein, quand on vient de parler. Ouais, j'avais pas encore mis ça comme une habitude, mais j'avais commencé à relire avant de dormir, parce que j'adore lire, mais lire papier, pas écran. Donc, que ce soit des bandes dessinées, ou que ce soit un roman, ou que ce soit des livres plus de business, ou philosophiques, ou psychologiques, ou spirituels, comme j'aime beaucoup. Et là, je me rendais compte que ça me nourrissait et en même temps, ma fatigue, pouf, tombait et puis du coup, je dormais bien. Et puis j'ai arrêté de faire ça. J'ai fait ça, je sais pas, moins d'une semaine, je pense. Ou peut-être plusieurs fois par semaine pendant 2 ou 3 semaines, mais pas la semaine complète. Et là, j'ai recommencé à regarder mon cellulaire et à regarder des vidéos, des choses comme ça. Oublie ça. Mais je sentais l'addiction en moi. C'est-à-dire, tu sais, quand je suis avec mon livre et que je me nourris de rire ou d'idées ou peu importe, ben là, je suis pas dans l'addiction. Je vois vraiment que mon corps est joyeux et en même temps, il fait, oh, là, il faut qu'on dorme. Tandis que quand je suis sur le cellulaire, et c'est pas juste l'écran, ok, c'est ce que je consomme dans le cellulaire, je vois que là, il y a une excitation, mais pas une excitation de joie, d'addiction. C'est-à-dire que là, je suis déconnectée, je le sens là, je me déconnecte de mon corps et je suis en mode zombie, quoi. Et je suis comme dans une sphère de mon mental qui mange comme un glouton. Mais je suis plus du tout dans toutes mes cellules, quoi. Je suis plus en état de présence. Alors oublie ça. Du coup, je ressens plus la fatigue et en même temps, je suis dans une culpabilité. Ah, écoute, bon. Ouais, Moi, je suis dans une ça fait expérience. comme ça, là, tu sais, tu vas d'un truc à un autre, comme vraiment la toile, hein, comme on disait, qui t'est pris dans les filets, ouais. Ouais, Et moi, ouais. quand je suis dans mes expériences, bon, ça c'est mon caractère, parce que je suis dans mes tests. Je suis comme ça. Il y en a qui ont pas ce côté-là et qui vont avoir un côté plus animal et donc ils vont faire les choses et qui vont m'écouter en disant, mais pourquoi tu fais des tests? Fais-le, puis c'est tout. Mais après, c'est chacun sa personnalité. Ok, mon avantage, c'est que je suis capable de décoder et de l'expliquer. Et l'autre côté, c'est que du coup, mon cerveau va être aussi comme ça avec mon propre humain, avec lui-même. Et donc, du coup, c'est un dialogue en disant, mais là, tu vois bien qu'on est dans une addiction, quoi. Alors l'addiction, elle n'est pas spécialement tenace, mais je veux dire, c'est un comportement addictif, quoi. C'est pas un comportement de oui, mais c'était juste ça. Non, non, c'est pas juste ça. Et voilà. Donc Qu'est-ce que tu là, vas faire alors, du coup, Marie-Pierre? Quelle action ah tu vas ben, ce poser? soir, là, je me dis, il faut absolument. En même temps, mon cellulaire, c'est mon réveil. Donc je me dis, quand ça avait marché, j'avais vraiment mis mon réveil, j'avais pas du tout touché. C'est-à-dire, dès que je touche, c'est un peu comme un alcoolique, il faut pas qu'il boive, tu sais. Hmm. Comme moi qui ai fumé, quand je dis fumer, c'est des cigarettes normales, je sais qu'il faut pas que je refume. Quoique, je sais que la première cigarette va me faire tousser, je vais la trouver dégueulasse, mais si je fais la deuxième ou la troisième, à un moment donné, je vais redevenir addict. Là, il paraît, je sais, je dis il paraît parce que j'ai jamais eu d'addiction ni de truc par rapport aux drogues autres que la cigarette normale ou tout ce qui était alcool. Mais pour les gens que j'ai connus de près ou de loin, ils racontaient vraiment que eux, c'est dès que tu touches, là, il y a vraiment un plaisir. Tu sais, la cigarette normale, il y a vraiment un truc à la base, ça fait tousser, ça fait... Mais là, paraît-il que autre, c'est plaisant dès le début, quoi. Et Hmm. donc, d'où le danger où il faut Ouais, pas toucher du tout, quoi. Et là, je le sens vraiment, quoi. C'est comme si il faut pas que je touche du tout. Fait que je ouais, mets mon réveil, je le mets ouais, et je prends mon livre. Donc, je vais faire ça ce soir. Je te raconterai ça la semaine ouais. prochaine.
Si j'ai Moi, quand réussi. j'avais arrêté enfin, je fumais pas beaucoup, je fumais une cigarette par jour. Quand j'ai attendu ma fille, le médecin, il m'avait demandé, est-ce que vous fumez? Je dis, bah oui, une cigarette par jour. Et il m'a dit, et pourquoi pas zéro? Et en fait, c'est vrai, parce que j'ai l'impression que je fumais pas beaucoup, une cigarette par jour, et que c'était mon petit plaisir. Et puis en fait, j'ai fait zéro, puis c'était bien aussi, quoi. Et là, moi, je fais ça avec le café, là, en ce moment. Tu vois, là, donc je regarde si j'ai pris un café. Tu vois, j'en ai pris un, là, et... alors, je suis un peu comme la cigarette. Je dis, ah oui, mais c'est un seul café par jour. Ben, pourquoi pas zéro, tu vois. C'est rigolo. C'est rigolo, ouais, comme tu sais, on s'arrange, en fait. C'est drôle, on s'arrange avec le truc, voilà. Et, c'est vrai que ça, ça me fait penser à, tu sais, le pub pour l'alcool, un verre, pas plus, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ah, il y avait un moment, une pub, je crois que c'était un verre, ça va, deux verres, bonjour les dégâts, un truc comme ça, Non, tu vois. à cette époque, peut-être ça a changé depuis, mais à l'époque, là je te parle d'il y a Ouais, 20-30 ans, c'était un verre, ça va, 3 jours, 3 verres, bonjour les dégâts. ouais, mais c'est ça, c'est ça. Et peut-être Ouais, ça a changé parce qu'ils ont aussi baissé la ouais, limite. c'est ça. Donc moi, je le fais avec le café, tu vois. De quoi tu auras envie de parler aujourd'hui, Marie-Pierre? Hey, tantôt, parce que là il est 6h40 du matin au Québec, tantôt à 9h, ils vont ouvrir en ligne les inscriptions pour le judo. Je t'avais dit que j'avais envie de refaire du judo. Alors c'est assez rigolo parce que j'aurais jamais pensé que j'allais avoir envie à nouveau de refaire du judo. Je parle vraiment en club, ok? Parce que moi, je pense que je te l'avais dit en aparté un jour, mon premier amoureux, euh, c'était Bruce Lee. Ça a Oui, tu été... l'as dit pendant le spectacle. Ah ouais, c'est vrai. Oui. Et c'était à la fois mon amoureux, c'est-à-dire en tant que petite fille, j'avais sa Tu étais poster, fan. ouais, son poster et je le trouvais beau, mais beau. Euh, bah, après, quand je dis amoureux, c'est amoureux. C'était pas amoureux, je me mariais avec lui. Mais c'était amoureux dans le sens, c'est un petit crush, un petit béguin, comme on dit en France. Et, euh, et en même temps, j'adorais sa sagesse, en tout cas la sagesse qu'il émanait dans ses propos et au travers de ses films, même s'ils étaient violents par définition, parce que c'était des arts martiaux, il y avait beaucoup de combats, mais et, euh, j'ai toujours aimé les arts martiaux, mais plus pour le côté art que pour le côté martial. Et donc, je rêvais non pas de faire du kung-fu ou du karaté comme il a, parce que lui, il a fait évoluer le karaté, et puis il a aussi fait du kung-fu, mais c'était le karaté. Et à cette époque-là, le karaté, c'était à 8 ans. Je te parle il y a 50 ans, là où j'habitais, et le judo, c'était 7. Donc, du coup, comme j'étais toute excitée à l'idée d'en faire, ma mère m'a dit, ben, si tu veux, tu peux commencer par le judo et puis dans un an, tu feras du karaté. Alors j'avais dit oui. Et j'ai commencé par le judo et j'ai adoré ça. Du coup, j'ai fait du judo pendant 4 ans. Ensuite, il y a eu un événement qui a fait que je me suis plus sentie confortable, pas du tout avec le judo, mais par rapport à quelque chose qui s'était passé dans le club. Et j'ai vu que les adultes, d'un côté, me protégeaient, mais de l'autre, n'avaient pas été jusqu'au bout du processus, alors j'avais décidé de quitter le judo. Et c'est comme ça qu'après, à 11 ans, j'ai commencé le karaté. Et que j'ai fait 10 ans. Après, j'ai fait du Nambudo, mais voilà. C'est qu'une variante du karaté. Et donc, j'avais quand même une prédilection, une préférence pour le karaté ou tout ce qui ressemblait à ça au niveau du geste. Hmm. Et, euh, et là, à un moment donné, dans ma fameuse période de mort et de renaissance intérieure de ces derniers mois, euh, j'ai senti que j'avais besoin de contact, Hmm. mais pas de contact violent, ça n'a rien à voir pour moi. Les arts martiaux, c'est vraiment pas violent dans ma tête. Et j'ai eu de la chance d'avoir eu des professeurs tant au judo qu'au karaté qui étaient très sages, qui avaient déjà eu beaucoup d'expérience et qui n'étaient pas du tout dans le côté comme ça. Combat. Ouais, c'est ça. Mais plus dans une danse. Moi, je vois le judo, par exemple, comme... Alors,
Il y en a qui vont me dire, ben là, t'as pas fait de compétition. Oui, j'ai fait des compétitions judo et je le vivais déjà comme ça. C'est assez rigolo, mais je le vois comme un jeu, comme une danse. Oui, parce que je me trompe, Marie-Pierre, mais le judo, tu utilises la force de ton Oui, adversaire, pas hein, autant c'est que ça? l'aïkido, Ouais. mais quand même. Ouais, tu utilises l'énergie, enfin, Ben, c'est comme je te finalement. dis, c'est pas autant que l'aïkido. L'aïkido ou d'autres choses comme ça l'ont amené à un niveau encore plus de sagesse et de danse. Le judo peut paraître pas dansant et peut être fait pratiquer justement sans danse et Mm. beaucoup plus dans le combat comme ça. Mais moi, j'aimais beaucoup jouer. Et quand j'étais en compétition, pendant ce moment-là, je jouais. Et puis après, je rigolais, puis je sympathisais, puis on me disait toujours, mais tu peux pas sympathiser avec l'ennemi. Moi, je voyais pas des ennemis, je voyais Oui. des collègues. Oui, mais je veux dire, et puis je pense encore maintenant, c'est pas spécialement tout le temps comme ça. Euh, et donc, bref, tout ça pour dire que je me suis rendu compte que en ce moment, j'avais besoin de danser avec les autres, de physiquement être. Parce que le karaté, c'est individuel, mais franchement individuel, quoi. Parce que Mm. même quand tu es en combat, tu touches pas, dans les katas, ben là, tu es tout seul en représentation, certes, avec des imaginaires, mais le judo, c'est évidemment pas un sport collectif non plus, mais tu es quand même obligé de Mm. toucher l'adversaire, puisque justement, si Oui, tu es tu le obligé de touches pas, l'attraper. oui, parce que justement, si tu l'attrapes pas, si t'es pas en contact physique Mm. avec, tu es pénalisé. Et voilà. Et donc, et là, je me suis revisitée, j'ai fait l'unité. Et puis là, il venait vraiment. J'ai pas envie de faire du karaté. C'est la première fois de ma vie que ça me fait ça. J'ai vraiment envie de faire du judo. Alors après, est-ce que ça va me durer longtemps ou pas? J'en sais rien. Donc, je suis toute excitée. Ça fait 2 mois que j'ai pris la décision, mais je me dis peut-être que va arriver la date, j'aurais plus envie. Mais là, il arrive la date, puis j'ai envie. Fait que je vais m'inscrire et puis je vais voir s'il y a assez de place ou non, parce qu'il y a Et un nombre ouais. de places limité. Alors, si Donc, on est dans l'activité, moi, tu sais, donc je m'entraîne pour ma course à pied. oui! Donc, j'ai fait 1h50 vendredi dernier. J'étais très bien. J'étais super contente. Donc, ma montre, en plus, c'était drôle parce que ma montre connectée, elle n'a pas marché. Alors, je refusais. C'est pareil comme notre Zoom, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'avais besoin de savoir, d'accord, parce que je me suis dit, bon, là, je vais faire 1h50. Je vais pas regarder le nombre de kilomètres. C'était ce que je m'étais dit. Puis ma montre marche pas, donc je pouvais pas regarder le nombre de kilomètres. Mais j'étais quand même pas bien parce que je pouvais pas regarder le nombre de kilomètres. Et donc, j'ai entendu C'est pas pareil, clair mais avec toi. oui, c'est ça. Et justement, là, à ce moment, j'ai entendu, mais tu voulais pas regarder les kilomètres. Tu as dit que tu le faisais en temps. En plus, j'avais dit, je vais faire le temps, puis je vais aller jusqu'à 2 heures, et puis je verrai le nombre de kilomètres. Puis après, je vais accélérer parce que je cours pas vite, moi. Et donc, je me suis dit, bah, après, je vais montrer, il me reste un mois pour progresser en vitesse. C'est-à-dire, je sais que j'aurais fait 2 heures, que je tiens 2 heures, que c'est facile, et après, je progresserai à la vitesse. Et donc, ma montre n'a pas marché. Et ben, je refusais. C'est quand même fou, ça, hein, tu vois. Et puis après, j'entendais, mais t'avais dit que tu voulais faire que le temps. Ah oui, c'est vrai. Et là, du coup, ça a été, tu vois. Et donc, j'étais vraiment bien. Donc, j'ai fait 1h50. Euh, Ah, j'ai quand c'est même essayé de voir le nombre de pas que j'avais fait pour voir combien ça faisait de kilomètres, mais tu sais, ça marche pas. Et donc, le prochain cap, c'est faire 2 heures et puis après progresser en temps. Et aujourd'hui, j'ai fait du fractionné ce matin. Et du coup, j'ai vraiment, vraiment atteint la vitesse. En fait, je voudrais finir en 2 heures. Mais il y a une grande pente. Enfin, une grande côte plutôt. Parce qu'on on la descend pas, on la monte. Et du coup, 2 heures, ça serait cool. Mais il faut que j'augmente la vitesse. Et ce matin, dans mon fractionné, j'ai pu courir en dessous de la vitesse qu'il me faudrait pour faire les 2 heures. Donc, c'est bien, ça avance. Et physiquement, tu te sens comment? Et ben, je me sens fatiguée là et je sens qu'il faut que parce que euh, il y a 3 semaines, j'allais courir tous les jours. En fait, je faisais des fois mes 3 séances d'entraînement à la suite, comme pour m'en débarrasser. Et puis mon corps, bah là, il me dit, il faut plus faire ça, quoi. Parce qu'en même temps, je fais du pilates tous les jours, tu vois. Donc,
Mais la récupération, c'est énorme, hein. Ouais, c'est ça. Tu sais que je te dis qu'il y avait un podcast que j'adorais, un podcast français, Génération Do It Yourself. Ouais, ça, je l'avais pas noté, tu vois, je vais le Ouais. noter. Et j'adore ce podcast. Ouais. Et puis c'est un podcast avec long format. Donc on aime ou on n'aime pas. Mm. Et moi j'adore parce que c'est long format, ça dure, c'est rare quand c'est 1 heure et demie, généralement c'est entre 2 et 3 heures que ça dure. Mais moi je l'écoute par petits bouts, Mm. soit sur mon vélo, je dis sur mon vélo comme si j'en faisais beaucoup. En vérité, avant-hier j'ai refait 1 heure de vélo alors que ça faisait un an que j'ai plus fait de vélo. Mais bref, donc c'est soit sur mon vélo, soit en marchant. Et la plupart du temps c'est en voiture quand je vais à mon emploi salarié et quand j'y reviens, euh, la plupart du temps. Et, euh, et ce que j'aime dans ce podcast, c'est que beaucoup sont au niveau d'entrepreneurs. Des fois, il y a quelques grands noms du 440, donc ils ne sont pas entrepreneurs, mais grands PDG, etc. Et il y a aussi des artistes et des sportifs. Et donc, j'apprends beaucoup sur le sport aussi. Ben, moi, j'aime bien apprendre de cette façon-là. Mais Là, je en vais ce moment, écouter. un podcast sur un psychiatre. Et donc, au niveau des sportifs, j'en ai écouté plusieurs et à chaque fois, ils redisent la même chose que j'avais déjà lu dans des bouquins, etc. C'est que le temps de récupération fait partie complètement Ouais. de, 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 de la pratique, quoi. Et de la progression. Et je l'ai vu parce que tu vois, du coup, j'ai arrêté ce truc de faire 3 jours la suite, de faire fractionner 50 minutes et 1 heure passée. Parce que là, on arrive dans le dur, on arrive à 1h50, 2 heures, la troisième séance, tu vois. Et donc, bah, j'ai attendu la dernière fois, j'ai mis 2 jours entre chaque et un troisième jour pour faire ma longue distance. Et là, je vois la différence et je vois aussi comment je progresse. C'est-à-dire que je vois que mon corps, il intègre la performance, en fait. Enfin, il intègre le palier que j'ai franchi. Tu vois, là, que j'ai couru en 6,50, et ben, je me dis, alors il faut que je cours en 7,10, ben, je me dis, je suis sûre que dans ma distance longue, ça va l'intégrer, tu vois, parce que en plus, à chaque fois, j'essaye de valider, je dis, à mon corps, tu vois, tu viens de faire 6,50, rappelle-toi-en, tu vois. Donc ça, c'est fait. Enfin, J'ai une question, puis après, ouais. j'aurai une formation. Et Euh, après, juste pour terminer, je voudrais m'inscrire à la piscine. Parce que du coup, ils disent aussi, tu vois, je fais du vélo, moi j'ai repris le vélo aussi, mais ils disent que c'est bien pour pas se faire mal, justement, parce que c'est quand même violent, la course à pied, ça tape. Et puis, moi, j'étais censée faire cette expérience de fibromyalgie, mais que visiblement ça va. Mais je veux pas que mon corps il souffre, tu vois. Et du coup, je me dis, la piscine, c'est cool, puis c'est bien de bien savoir nager aussi. hmm, j'ai fait de la Moi, ce piscine sera le avec ma, 6 ma mère. septembre qu'on va appeler la piscine parce qu'on n'a pas de piscine dans notre village. Et ils nous ont dit que, bah, bien sûr, ils prenaient les personnes du village parce que c'est une piscine municipale. Et donc, on va être sur liste d'attente. Donc, pareil, on va appeler le 6 septembre pour savoir si on a la place à la piscine. C'est cool. Et je t'ai coupé dans ta question. Non, 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 ma question, c'est, et après ça va être une information, ma question, c'est quand tu as fait sur 3 jours avec 1 ou 2 jours de Oui. récupération entre, est-ce que tu as aussi observé, peut-être pas, hein, est-ce que tu as aussi observé que tu étais plus dans la présence et la joie que dans la performance? Dans le sens, tu sais, tantôt, tu as dit, à un moment donné, je l'ai fait en consécutif et je me suis dit, c'est bon, je l'ai fait, je m'en suis débarrassée. Oui, oui, bah parce qu'en plus, bah, c'est-à-dire dans ma semaine de travail, je voyais pas à quel autre moment je pouvais le faire, tu vois. Donc en fait, j'avais fait comme ça. Parce que bah, tu sais, quand tu travailles, qu'il faut prendre 2 heures pour aller courir, tu vois ce que je veux dire. Donc euh, ouais, je suis plus dans le. J'étais vraiment dans la présence là. Quand j'ai fait 2 heures, 1h50 vendredi, j'étais vraiment dans la présence. Et c'était fluide et j'étais bien, j'étais bien. Ouais. Alors qu'avant, bah, genre, ouais, tu le fais, puis hop, ça y est, tu coches. Tu sais, on a la liste du programme, là, clac, semaine 5 c'est fait, quoi, tu vois. Tu sais, c'est dans ta liste de tout doux à faire, tu vois. Et alors, avec ma fille, on est très spécialiste, nous, d'enchaîner les activités comme ça. Donc, en fait, si comme on est toutes les deux à s'entraîner,
on est très, on s'auto-alimente comme une turbine de cocher des cases, tu vois. Donc on fait des trucs dans la journée. On est hyper, ah, je vais te dire, on est hyper productive, mais c'est pas, ça me fait rire parce que j'ai lu quelque chose sur l'efficacité et l'efficience. Et donc, en fait, on est très efficace, mais on n'est pas très efficient, tu vois. Voilà. Et ça m'apprend beaucoup, ça m'apprend beaucoup. Alors là, je vais dire, bah après, je vais aller avec mon information. Est-ce Là, qu'il je y vais a dire une un peur truc. derrière, Marie-Pierre? Je me suis dit, est-ce qu'il y avait une peur, alors des peurs derrière de cocher des cases comme ça, comme si en Ah, fait, c'est de la boulimie. Il y a... Les extrêmes sont toujours la même chose. C'est ce que je dis tout le temps à tout le monde. Et il n'y a pas que moi qui le dis, hein. Mais ce que j'ai pu observer dans ma vie, dans la vie des autres, et après, on peut l'exprimer de deux façons différentes. Puis, alors, je sais pas, je, c'est à un moment donné, il y avait Neil Donald Walsh qui parlait de quelqu'un, c'est Elisabeth, je me rappelle jamais son nom, qui l'avait beaucoup marqué parce qu'à un moment donné, quand il s'était ouvert à ce genre de dialogue avec son intériorité qui l'appelle Dieu, euh, qui est la même définition que j'ai dans le sens où il n'y a pas de religion là-dedans, mais que c'est quelque chose que l'on est et que l'on ressent comme ça, on pourrait l'appeler autrement. Et à un moment donné, il lui... Alors, je vais peut-être pas redire l'exemple exact, mais comme je dis toujours, c'est l'idée qui compte. Il lui parlait de son rire parce que à l'époque, sa compagne, même ses compagnes d'avant, lui reprochaient son rire, j'allais dire tonitruant, son rire, paraît-il, qui riait très fort, mais sincèrement, quoi. C'est-à-dire, il n'était pas en parade, il n'était pas en apparence, il était vraiment comme ça. Et par exemple, dans des moments de cinéma ou de théâtre, ou des choses comme ça gênait hmm, sa compagne. Et évidemment, ça gênait sa compagne parce que lui-même n'était pas en amour avec ça. Donc, il projetait ça et ça revenait. Donc, ça gênait pas les gens autour. Ça gênait sa compagne qui était gênée justement qu'il se montre en fait, qui était beaucoup plus introverti, on va dire, et beaucoup plus, voilà. Et à ce moment-là, lui, il le vivait de plus en plus mal parce que du coup, il avait appris à rire comme ça devait être dans les conventions. Donc, il se retenait, il avait un petit rire qui du coup ne paraissait pas du tout naturel parce que c'était pas le sien, mais qui était plus discret. hmm, Et d'ailleurs, pendant que je te parle, ça me fait penser qu'il y avait eu aussi ce truc lors des nobles en France, à hmm, l'époque des rois, notamment le roi Soleil, mais pas que, où justement, il ne fallait pas rire parce que hmm, c'était pas convenant. hmm. Il fallait... C'est grossier, ouais. Comment? C'était grossier. Oui. Et, euh, et donc, à un moment donné, il parle à cette dame euh, qui était spécialiste au niveau plus spirituel ou des choses comme ça. Et là, elle lui explique que d'abord, c'est lui, voilà, point. Il n'y a rien de mal à rire spontanément et que chacun a son rire. Et ensuite, elle lui explique que sous un sorte de spectre énergétique. Donc, elle lui dit là je traduis avec mes mots, ce qu'on appelle des extrêmes sont en fin de compte dans un même spectre énergétique. Hmm, C'est juste qu'on va naviguer plus vers là ou plus vers là ou plus vers là, peu importe. Et elle lui dit, il n'y a pas de défaut et de qualité en fait. Et j'aime beaucoup parce que c'est souvent ce que je dis aux gens, j'y crois pas aux défauts, aux qualités. hmm, Il y a une chose que l'on a spontanément, c'est juste que on apprend à le moduler, à s'adapter à ce qui est. Mais s'adapter à ce qui est, ça ne veut pas dire se changer. hmm, Ça veut juste dire danser avec ce qui est. Donc oui, à un moment donné, quand on va et danser avec ce qui est, c'est être en unité en fait. hmm, Parce qu'à un moment donné, on va être à nouveau en amour avec soi et avec tout ce que l'on projette. Et naturellement, on va moduler sans s'en rendre compte. Et quand il a entendu ça, ça a changé sa vie parce hmm, qu'il s'est senti adéquat. hmm, C'est-à-dire c'était correct qu'il soit comme ça. hmm. Et donc après, il est rentré dans une unité, ce qui était deux choses différentes. Et moi, ça m'avait beaucoup marqué euh, positivement. Et donc, je ne sais pas pourquoi il disait ça. Parce C'était que je quoi? te disais que quand on enchaîne comme ça les Voilà. Et activités donc, dans la journée, automatiquement,
toi, tu vas avoir de ce que tu observes pour l'instant, Ouais. que ton humain, lui, il aime bouger. Oui. Il aime, c'est qu'il ne veut pas dire qu'il n'aime pas le repos, c'est qu'il ne veut pas dire qu'il n'aime pas la lenteur, c'est qu'il ne veut pas dire que, il n'aime pas à la fois la lenteur et à la fois ne rien faire, qui est l'autre extrême, ok? Mm, Parce que il a une préférence pour aller vite et pour faire mm, beaucoup de choses. C'est juste que à un moment donné, il peut soit contrebalancer, être dans un état où tu vas plus trop connaître, où tu vas être crevé, tu vas être tu n'as mm, plus envie de rien, puis tu n'y arrives même plus à faire. Ou alors, mais avant de passer à ça, tu vas d'abord être dans l'autre extrême, qui est de faire beaucoup de choses, faire mm, beaucoup vite, jusqu'à ce que ça craque. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a une différence entre observer que, jusqu'à date, parce que ça peut changer dans l'avenir, jusqu'à date, la préférence de mon humain, c'est d'aller là-dedans. mm, Mais est-ce que je suis en unité ou non? Ça part de quoi? Est-ce que ça part d'un espace d'amour de qui je suis ou est-ce que ça part de quelque chose que je dois combler? Et c'est ça en fait, c'est à la fois l'observation sans jugement de nos préférences actuelles parce qu'elles peuvent changer. mm, Rien n'est coulé dans le béton. Et en plus, ben, à ce moment-là, on revient en unité. Et à ce moment-là, ça va naturellement s'adapter, mais on n'a plus de jugement quant à nos préférences et de mm. comment elles évoluent. Ben, alors, ce que je peux dire, c'est que avant, parce que j'ai toujours été quand même comme ça, tu vois, là, j'en ai plus conscience quand je fais les choses déjà, tu vois, de que je suis en train de faire, d'enchaîner les activités. Et c'est surtout que je suis pas fatiguée. Alors ça, c'est un truc de fou, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, je suis au même niveau d'énergie que quand j'ai commencé ma journée, tu vois. Et je me lève aussi avec de l'énergie. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un indicateur clé. Parce qu'avant, je peux dire que je me levais, c'était lourd, pas joyeux, tu vois. Alors que là, ça va, je suis bien. Et c'est là que j'ai vu que je pouvais tomber fatiguée dans mes entraînements. Quand là, les quelques matins, mon corps était lourd. Et je dis, ah, attention, voilà. C'est cool. Et ouais, et par contre, moi, voilà, t'es 20 heures, je suis toujours à dire, bah, qu'est-ce qu'on fait encore? Tu vois, est-ce qu'il y a encore des trucs à faire? Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Donc, pour l'instant, ça va. Mais je vois que quand je suis avec Alizé, je pourrais tomber dans un peu le champ de patate parce que du coup, il y a comme ouais, comme une sorte de. Je vais utiliser un mot automobile. On est en engrenage l'une et l'autre, tu vois. Donc, il y en a une qui s'entraîne à faire un autre truc que l'autre va. Voilà, c'est ça. Mais quand on est dans le champ de patates, on va attirer les deux extrêmes dans nos vies. On va attirer la personne, les êtres ou les situations qui vont nous faire croire qu'on a raison, donc qui sont en engrenage, en Ouais. résonance avec nous. Ah ben, Et j'ai on les deux. va... Comment? Moi, j'ai les deux. Oui. Ouais, Et l'autre ouais, qui est l'inverse, ouais, c'est-à-dire qui nous permet d'être en jugement. ouais. Parce que dans le premier, on est déjà en jugement, parce que dès qu'on veut avoir raison, on est dans un jugement. Oui. On n'est plus dans une Ouais, observation et ouais. un amour de soi, on est dans un Mm, jugement de ce qui est bien et ce qui est mal. ouais. Parce que sinon, on n'aurait pas envie d'avoir raison, on serait juste en train de constater ce que l'on pense aujourd'hui Mm, et d'entendre ce que l'autre pense mm, aujourd'hui. Et dès qu'on est dans le champ de patates, on a en face de nous, on projette en face de nous des situations et des personnages qui vont dans les deux extrêmes. ouais, L'un qui dit oui, tu as raison, et l'autre qui ouais, dit je suis pas d'accord. Et ouais, là, du coup, ça ouais. nous permet de dire ben voyons donc, t'es un peu con, quoi. Ouais, Et ouais. ou alors inversement, mon Dieu, c'est moi qui dois être imbécile, j'ai pas tout compris. On va dans les deux. Ouais, ouais, ouais. Et Oui, c'est oui, plus parce que profond que d'autre ça. côté, moi, je reçois du jugement d'être comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, on m'a même, d'ailleurs, j'ai une étiquette, tu sais, Hmm. de la personne qu'on m'a même dit qu'elle était excitée, quoi. Ouais. Hmm. Et lorsqu'on est dans l'unité, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des situations et des personnages qui sont dans notre engrenage ou qui sont à Mm, l'inverse. C'est ça qui est rigolo. Et c'est pour ça que c'est subtil et que c'est l'important, c'est l'idée qui compte, c'est qu'on va continuer à avoir ce genre de personnages autour de nous. Mais c'est comment on va le vivre. mm, C'est-à-dire que
Mais tout à fait. Personnage dans le même engrenage, on n'aura plus envie de dire Hmm, nous avons raison. hmm, Et quand on va avec les autres personnages qui sont plus dans l'opposé du spectre hmm, énergétique, on n'aura plus envie de dire mais voyons donc. hmm, On aimera ceux parce que ah ben, grâce à toi, je me lève le matin. hmm. Et l'autre, oh mon Dieu, grâce à toi, je trouve la vie encore plus riche et je me repose avec Oui, toi. ouais, ouais, ouais. Et tu as tout à fait raison. Et là, je le vois que ça change depuis ouais, 2, 3 semaines, hein. Et d'ailleurs, je le vois même chez ma fille, qui est donc dans le même color que moi, on va dire, dans la même préférence que moi. Elle aussi, tu vois. Et donc, c'est drôle. C'est drôle ce jeu à trois, tu vois, ce système, parce que on est dans des systèmes à chaque fois, hein. Moi, j'aime beaucoup l'idée de systémique avec les énergies. Donc, c'est chouette. Ouais, c'est très intéressant. Alors j'ai une information, après j'aurai une question pour toi Ouais, pour l'islam, si tu ouais. veux bien. Oui, parce qu'on Alors avait dit qu'on l'information, faisait c'est ça. pareil, c'est dans le... Pardon? On avait dit qu'on en parlait. Ouais. C'est dans un des podcasts, podcast, donc balado, c'est plus facile en Ouais. québécois, balado. Mais je ne me rappelle plus lequel, où la personne disait, en vérité, il faut jamais parce qu'il parlait de courir aussi. Fait qu'il Ah, disait, le choix d'aller courir ne doit jamais se faire quand on est dans son lit, le matin. Il me dit, c'est pas là qu'il faut choisir d'aller ah courir. non. Enfin, moi, je Eh, te confirme que c'est jamais le matin que je le fais. alors, vas-y, dis-moi quand c'est que tu fais le choix parce que je pense que c'est pas non plus, c'était pas ça non plus la réponse. Ça, Alors c'est moi, c'est le choix, c'est vraiment en début de semaine que je ouais, mais sais. c'est ça. Mais le choix, alors c'est pour ça, moi, je pensais ça aussi. Quand il a commencé à dire ça, je me suis dit, ah ben oui, c'est normal. Le choix, c'est la veille au soir ou 2 jours avant ou tu vois ce que je veux Ah dire? ouais. Non, en vérité, choisir d'aller courir euh, ne se fait pas là. Alors évidemment, tu prépares tes Oui. habits. Ok, dans ce sens-là, il y a un choix qui peut être avant. Mais je veux dire, choisir vraiment, est-ce que j'y vais vraiment ou non, ça Oui. se fait pas là. En vérité, tu te lèves, tu t'habilles comme si tu allais courir, tu vas dehors, et à ce moment-là, Hmm, une fois que tu es dehors, hmm. mais sincèrement, quoi, c'est-à-dire que tu vas, si ton corps dit non, tu rentres chez toi Eh et ben, tu ça nous est arrivé une fois. ouais. Et Ouais. donc, mais ton cerveau, tu lui dis, on ne décidera qu'à ce moment-là. Donc là, ton cerveau, ton corps, il est juste en train de se lever, de se préparer, de s'habiller. C'est tout ce qu'il fait. Il n'est pas en train de décider s'il va courir. Il va dehors. Et à ce moment-là, dehors, Hmm, on prend quelques secondes et on fait, est-ce que je cours ou non? hmm. Et évidemment que là, à ce moment-là, on a bypassé le cerveau qui, la plupart du temps, sauf exception s'il est extrêmement fatigué, et là, à ce moment-là, il faut l'écouter, mais sinon, il va faire, ah ben non, on est déjà dehors, fait qu'on va Ouais. courir. Ouais. Et donc, il faudra que je retrouve qui c'est qui disait ça. Mais il disait, notre cerveau, il est tellement conditionné qu'il faut le déconditionner. Donc, il faut le mettre dans une situation sincère de choix, Hmm. mais il faut le mettre au bon moment. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il disait, c'est pas au moment qu'on se lève, qu'on dit, je vais courir. Ah non, non, Ah, c'est, surtout que je vais juste m'habiller et quand tu es sortir dans le dehors. lit, je vais te dire, des fois, tu te dis, oh non, faut que j'aille courir, tu vois. Et puis, il y a toujours une question de météo. Soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid, soit il pleut, tu vois. Enfin, je veux dire, et une fois, c'est arrivé que j'ai amené, parce qu'on avait dit avec ma fille qu'on allait courir, et il faisait chaud. Puis quand je suis arrivée, j'ai vu que ça allait pas, elle allait pas, ça allait pas. Et donc, du coup, j'ai dit, eh, viens, on va courir. Et puis en fait, elle a commencé et là, elle m'a dit, je peux pas, j'y arrive pas. Et donc on a dit, ben, il y avait plein on aurait, c'est pas grave, on a testé, mais elle pouvait pas, elle pouvait pas. Elle Mais là, on pouvait. est dans l'exception, quoi. À un moment donné, Ouais. ça peut vraiment arriver. Mais Ouais. là, c'est vraiment le Et corps qui son parle. corps et sa tête lui disaient non, tu vois, les deux. Elle Son pouvait corps et pas. sa tête ou son corps et son cœur? Son corps et sa tête, parce qu'elle avait besoin d'éliminer autre chose, tu vois, il y avait elle pouvait Oui, pas mais faire quand je ça. parle de ça, c'est quand je parle de cœur, c'est dans le sens que c'est pas le mental Non, 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 ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. qui traduit, quoi. Oui, oui, oui. Mm. Ok. Tu Alors voulais ma me poser une question, question sur le slam ou oui. tu voulais qu'on échange ou... Hmm. Donc ma question, c'est la même question que là. En fin de compte, c'est le parallèle avec la course. Toi,
tu fais comment pour te mettre à écrire? Est-ce que tu t'as des routines, des habitudes? Des routines, pas dans le sens immuable, mais plus dans le sens d'habitude qui peuvent évoluer. Comment tu fais pour te mettre à écrire? Est-ce que tu as observé des choses qui font que tu vas plus facilement commencer à écrire? Comment tu sens qu'il faut terminer? Mm. Alors moi, des fois, j'ai le début comme ça qui m'arrive et donc je note l'idée. Et puis des fois, je me dis, bah tiens, je vais me poser, je vais essayer d'avancer. Et là, tu vois, par exemple, hier, j'ai repris mon... Je suis en train d'écrire donc vraiment le titre éponyme de l'album qui s'appelle Fan. Mhm. Et puis là, c'était ma tête qui écrivait, tu vois. J'y arrivais pas. Et je me couche, j'arrivais pas à m'endormir. Et là, j'avais la suite, tu vois. Donc, normalement, j'aurais dû me relever pour écrire ce que j'avais. Mais je savais que j'allais m'en rappeler, tu vois. Et c'est souvent en courant, justement, que j'ai les meilleures intuitions. Donc, c'est en faisant autre chose, mais pas en autre chose euh, qui me demande pas de... C'est difficile à expliquer. C'est-à-dire quand je cours, et ça m'a fait ça la dernière fois, j'ai pas vu passer les 2 heures, j'ai eu l'impression que je faisais une méditation, tu vois. Alors très active, hein. Et là, j'ai eu des idées pour mon business, tu vois. Enfin, tu vois, je voulais faire un, j'ai eu de l'intuition, voilà. Et c'est souvent quand je cours que j'ai des mots comme ça. Et donc, je rentre, je les note. Et puis, ce qu'il y a, c'est que maintenant, moi, j'essaye de respecter à peu près les 2 minutes et demie, 2 minutes 50, 3 minutes, parce que c'est ce qui est validé pour un slam. Pas dépasser, parce que c'est quand dans les concours, c'est comme ça. Tu dois faire 3 minutes, tu ne dois pas dépasser, sinon tu es pénalisé. Et la dernière fois, je te donne l'exemple. Moi, j'écris mon slam, je l'envoie à Auriel. Auriel, il m'envoie la musique que t'es trop bien, qui correspondait trop bien. Et là, il me fait 3 minutes, tu vois. Ah, mon texte, il manquait quand même pas mal pour arriver aux 3 minutes. Et on enregistrait le lendemain, ou dans l'après-midi, je crois. Et là, il m'en manquait. Donc, fallait quand même que je... Tu vois. Et bah là, j'ai vraiment dit, là, il me faut de l'intuition. Il faut pas que je sois avec le mental parce que je veux pas que mon slam, il rime à rien. Ou alors, je reporte ma séance d'enregistrement, quoi. Et puis, c'est venu. Donc, tu vois, c'est peut-être tout brouillon, ce que je t'ai dit. Mais c'est plein de moments différents, en fait. J'ai l'impression que je capte comme ça, ouais, si je vois comme une journée, il y a des petits bouts comme ça, et puis souvent, je suis très attentive aux mots que j'entends. Euh, Comme si des fois, ça me donnait des idées. Ou, par exemple, une chanson que tu ouvres ta radio, alors moi, j'écoute plus trop la radio non plus, j'écoute beaucoup de podcasts, mais un mot dit par quelqu'un, et je dis, ah tiens, ça, ce serait... Ou ça me fait penser à un autre mot, tu vois. Et ça, je dis, ah oui, tiens, c'est pour mon slam, c'est bien, tu vois. Je deviens hyper attentive de mon environnement quand je suis en création comme ça. Euh, Comme si on me mettait, comme si Dieu, il me mettait des petits cailloux. Tu sais, j'ai l'impression que je suis un jeu de piste, tu vois ce que je veux dire? Je vais te donner un exemple, parce que ce sera peut-être plus clair. Là, tu vois, j'ai commencé C'est mon... clair pour moi, mais l'exemple, je le veux. Ouais, c'est-à-dire que, tu vois, je vais te dire, bah, je vais te dire, je l'ai là sous les yeux. Le premier début de mon titre, donc c'est sur le rugby. Ici, le ballon n'est pas rond, sud-ouest, terre de rugby, terreau de champion, pays de l'Ovalie, en rouge et noir, plusieurs générations, transcendent le jeu de l'Eb Willy. Au 19e dans la ville de rugby. Toulousain, champion de la nation, et là, j'avais mis, tu mets les autres cités, tu les rends blêmes. Enfin, tu sais, je sentais que c'était pas, que ça allait pas. Et puis, je suis là avec mon truc, ça fait déjà un moment que je suis sur mon premier chapitre, là, tu vois. Et puis, mais, bah, tu vas voir que ça n'a rien à voir, hein. Rien à voir du tout.
Ma belle-sœur et mon beau-frère sont partis en vacances et j'ai le grand honneur de nourrir les poules. Moi, j'adore les poules. J'adore les poules et donc j'ai droit à récupérer les œufs en contrepartie de nourrir les poules. Et donc, je suis revenue avec 2 œufs. Et ben dans la soirée, j'ai dit, et les Toulousains, c'est la meilleure équipe nationale de rugby. Ils sont champions de France. Et j'ai dit, tiens, en fait, combien de fois? Je le savais, mais j'ai dit, combien de fois ils ont été champions de France? 24 fois. Et d'un coup, je dis, ah, ça fait 2 douzaines. Donc, je pense à mes œufs. Tu vois ce que je veux dire? Et au lieu de dire 24 fois champion, je vais dire 2 douzaines. Tu vois? Et ça n'a pas de sens de faire le lien. Mais je voulais quelque chose qui soit, pas dire 24, mais c'est plus joli, je trouve, de dire 2 douzaines. Et j'aurais pas été chercher mes œufs, et ben, j'aurais pas pensé à la douzaine, tu vois. Tu Et vois, ça alors, fait sens. ça donne quoi dans le Alors texte? là, eh ben, donc du coup, ça fait au 19e dans la vie de rugby, Toulousain champion de la nation, un palmarès, il faut que je trouve un rime avec le on. Et 2 douzaines et j'ai pas encore fini, tu vois, mais je suis dessus. Mais c'était hier que j'ai reçu après le 2, bah, dit 2 douzaines, tu vois. Et du coup, c'est que ça va bien matcher avec ça. Parce que Non, tu vois, après, je parle de saison après saison, tu vois, donc il y a le the, tu vois ce que je veux dire, il y a ça aussi dans le... euh, Parce que j'ai essayé la méthode très classique de prendre un mot, de le décliner, de faire les synonymes. Mais moi, ça marche pas du tout avec moi. Tu sais, de faire le champ lexical, ça marche pas du tout. donc, le point commun avec tous les artistes, c'est que tu câbles ton cerveau là-dessus, c'est-à-dire que c'est ce que j'appelle une passion ou une obsession saine, c'est-à-dire euh, c'est dans notre priorité, Mm. ça veut pas dire que c'est la seule, mais donc du coup notre cerveau est câblé à capter des informations, qu'elles soient autour de lui ou qu'elles viennent de l'intérieur, peu importe. Il y a déjà ça qui est en commun avec tout le monde, par Ah contre. oui, d'accord, je savais pas. Ah, toi, je savais pas ça. Après, les gens vont peut-être pas l'expliquer comme ça, mais je veux dire, c'est ce qui est observé. Et par contre, toi, tu vas pas, si je comprends bien, tu vas pas avoir une habitude comme certains artistes, que ça soit de la chanson ou de écrivain ou peu importe, scénariste, etc. C'est-à-dire de s'asseoir de telle heure à telle heure. Ça va vraiment être tout le long Ouais, de la c'est la journée. journée, ouais. Ouais. Ok. Ça, c'est pour moi, c'est comme un contre-productif. Mhm. Je Mais c'est m'assois, intéressant mais de je voir que les habitudes peuvent être euh, j'ai essayé, pas en apparence Marie-Pierre, hein. opposées. J'ai essayé, hein, de 8 à 9 j'écris, ou je dis n'importe quoi, ou de 7, mais je te jure, J'ai essayé. Bah, ça, c'est naze, tu vois, naze, naze, naze. Je Moi, pense les que c'est dans mes préférences, comme tu dis, dans mes préférences de fonctionnement, tu vois. Je suis quand même quelqu'un de tous azimuts, et malgré tout, c'est quand même focus, tu vois ce que je veux dire. Donc, pareil pour ça, tu vois, ici, j'avais été avec un écrivain si un écrivain, il écrit de telle heure à telle heure, et puis qu'il voit comment moi je crée, il dirait, ouais, mais comment c'est possible qu'à la fin, ça fasse un texte qui tient le coup, tu vois. Moi, l'histoire de ma vie, c'est souvent de dire, moi, j'ai les deux, mais c'est comme ça que j'observe ma vie. C'est encore ni bien ni mal. C'est juste que ce que j'observe chez moi, c'est que j'ai les deux mouvements en moi. Ça va, donc, ça me force à être vraiment, vraiment à l'écoute de mon humain et à être tout le temps dans l'unité parce que va y avoir des périodes ou longues ou des périodes dans la journée ou dans la semaine. Donc, c'est variable où je vais vraiment avoir, mon humain va me dire ben, qui je suis, ce qu'on appelle Dieu, Mm. qui je suis vraiment, qui nous sommes vraiment, avec mon humain, on va s'accorder à, non, pendant cette période ou aujourd'hui, comme je te dis, ça dépend,
Ça va vraiment être de telle heure à telle heure. Puis après, c'est pas dire que ça va pas revenir, mais puis il y a des fois où non, dans une journée complète comme en ce moment. En ce moment, je suis plus dans des petites bouchées Hmm. dans la journée. Euh, Par contre, tu vois, ça Marie-Pierre, dépend. je suis très organisée. Par contre, je me suis rendu compte que pour enquiller, c'est pas un mot très français, c'est très local. Pour enchaîner Je comprends, à Marseille aussi. ouais, toutes mes activités, et que maintenant que j'ai repris mon travail salarié après mes super longues vacances, par contre, je fais des séquences. Et là, du coup, je deviens très productive. Mais pas pour le slam. C'est-à-dire que je sais que de telle heure à telle heure, je fais ça. Tu vois, je fais mon pilate avant de partir. Et puis après, je roule. Puis après, je vais voir des clients. Puis entre midi et deux, je fais ça. Je fais mes commentaires réseau. Enfin, là, du coup, je suis c'est très séquencé. Et j'ai vu que tout rentrait et que du coup, je suis pas fatiguée. Mais pour la création, bah, ça marche pas. Tu vois, tu sais, comme on dit, tu as toujours une exception qui confirme la règle. Et là, je me suis mis en tête parce que c'est une demande, enfin, c'est une demande. Puis je suis contente, puis je refusais ça parce que cet été, donc normalement, tu vas voir le lien, j'avais des groupes de parole avec la cure que j'ai faite pour la fibromyalgie, puis j'y suis pas allée. Et puis l'infirmière m'a demandé si j'étais d'accord pour faire un entretien avec elle à la fin, pour lui expliquer pourquoi je venais pas au groupe de parole. Et puis donc je lui ai expliqué que bah, comme j'ai plus de symptômes, ou que j'en ai peut-être eu deux fois dans l'année, et puis que j'ai tout de suite reparti dans mes pratiques, et puis que c'est reparti, que je voulais pas vis-à-vis des autres dire bah moi je viens juste vous écouter, et puis que moi je dis bah moi de toute façon je suis guérie. Tu vois, je me sens pu faire l'expérience de ça. Et donc, elle comprenait pas. Et je trouvais que c'était un peu une position haute, tu vois, de dire, bah moi j'ai réussi, puis vous, bah continuez de souffrir, quoi, tu vois. Et elle m'a montré l'inverse en me disant, bah oui, mais si vous expliquez pourquoi, qu'est-ce que vous avez fait, peut-être que du coup, ça peut donner de l'espoir et un chemin, sans dire, bah moi j'y suis arrivée et pas vous, quoi. Donc j'ai dit bah d'accord. Du coup j'ai fait un témoignage qu'elle propose aux autres groupes qui arrivent. Avec, tu vois, je disais bah, si je devais accompagner quelqu'un dans solutionner, voilà ce que j'ai essayé de retracer le chemin. Puis là elle me dit et est-ce que vous connaissez un livre qui parle de ça, comment la personne elle a passé de faire l'expérience à pas à plus l'expérience. Et j'ai dit non, hormis si moi j'écris mon livre. Et donc elle me dit oh ça serait bien que vous écriviez votre livre, tu vois. Donc j'ai dit, bon, bah, l'année prochaine, alors j'ai 6 mois pour écrire un peu mon expérience de ça. Donc je me suis posé cette question par rapport à l'écriture, mais je me suis dit, où je vais caser ce moment de je vais écrire mon livre, tu vois. Et je me suis dit, bah, il n'y a que avec des périodes là que je vais devoir regarder mon agenda et dire à quel moment je glisse mon écriture de mon livre, parce que ça, je pourrais pas le faire comme je fais mes slams. Mais je me suis pas encore posée. Donc tous les jours, je perds 10 minutes précieuses pour... Parce que normalement, je dis, je le sortirai pour le mois de mars. Après, c'est mon histoire, donc c'est pas... Comment... Tu vas pas me demander... Je voudrais juste trouver mon style pour écrire ça. J'ai envie que ce soit joyeux, euh, que, que les gens, ils lisent ça comme une sorte de... On part à l'aventure, tu vois. J'embarque les gens à l'aventure pour qu'ils aient envie de venir voir comment j'ai fait. Et ça, j'ai pas l'idée. Est-ce que tu ressens que c'est fini là pour Non, aujourd'hui? je voudrais juste rajouter quelque chose. Ouais. En lien avec ça et en lien avec la course à pied. Euh, je crois que j'ai su que j'allais plus à faire l'expérience de la pathologie. C'est très bizarre ce que je vais dire, hein. C'est super chelou. Donc, me croyez pas. Vous n'êtes pas dans des prétentions de dire que c'est juste impossible. Une fois, je courais, il y a longtemps de ça, et j'ai vu comme si mon squelette à côté de moi, il courait, avec tous les points du corps où j'avais mal. C'est-à-dire qu'il y avait moi, et comme un double énergétique qui courait à côté de moi. Donc, c'était que des os et des
muscles et des tendons, il n'y a plus de chair. Et je voyais comme des points rouges, tu sais, comme on voit des fois sur des photos, c'est quand on te dit où est-ce que tu as mal, tu vois. Et je voyais mon corps avec tous les points rouges de où là où il avait mal. Et en fait, c'est comme si j'avais pris mon corps qui fait mal, qu'il était passé à côté. Enfin, je ne l'ai pas fait exprès, hein. Et puis lui, il est parti. Et moi, j'ai continué de courir. Et puis lui, il est parti ailleurs. Et ben, je crois que c'est ça qui a marqué le début de je fais plus l'expérience de la pathologie. Comme un rêve éveillé. Tu sais, Ouais, quand on rêve et ouais, que on se ouais, parle, ouais, même les psychiatres vont dire que nos rêves sont des dialogues intérieurs, ouais, et des choses qui reviennent à la surface plus facilement de l'inconscient à la conscience. Dans le rêve, c'est plus facile que ouais, dans le côté, entre guillemets, réveillé. C'est comme un message qui, au lieu d'apparaître, ouais. euh, Et j'étais apparaît. là, tu sais, j'étais surprise, t'imagines, tu cours, puis tu vois comme un squelette à côté de toi qui court avec des points rouges sur le corps, puis tu dis, j'ai même cru que c'était quelqu'un qui me doublait. Et j'étais là, wow. Et moi, j'ai de suite senti dans mon corps que c'était bien, dans mon corps là, tu vois, que j'étais, d'un coup, j'étais bien. Et j'étais là, ah ouais, c'est quoi ce truc, quoi, tu vois. C'est la première fois que j'en parle. Mm. Et comme je dis souvent, ben, parce qu'à un moment donné, c'est ce que j'ai entendu en moi quand je dis pas que c'est ton cas, je parle pour moi, quand j'osais pas dire quelque chose, que j'avais peur d'être jugée, à un moment donné, ce qui m'est venu, c'est ben, à partir du moment où tu es juste honnête dans c'est ce que tu as vécu, que tu es Hum, même t'es complètement incapable de savoir pourquoi, comment, est-ce hum, que c'est normal, pas normal, et que tu n'es pas dans un délire de vouloir te croire supérieur ou inférieur ou de vouloir avoir raison ou avoir tort, ben, c'est tout, quoi. Tu le partages, puis peu importe comment l'autre en face va le hum, tricoter et l'interpréter, il y en a qui vont l'interpréter avec le prisme de la psychologie, d'autres hum, avec un prisme énergétique, et l'autre avec un autre prisme, peu importe. Euh, L'idée ici, c'est comme ça que toi tu l'as hum, vécu et tu observes que là, les douleurs ont disparu ou même quand elles reviennent, c'est très rare et hum. elles repartent. Que peut-être un jour elles vont revenir, t'en sais rien, mais pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends, que pour l'instant et peut-être pour toujours, ben, c'est juste que tu es heureuse de le vivre, mais il n'y a pas de bonnes paroles Oui, à oui. déclamer, à imposer. T'en profites, puis peut-être tu vas en profiter jusqu'à, entre guillemets, ta mort. Peut-être non, on n'en sait rien, mais c'est juste ça, en fait, que tu partages, Ce qu'il quoi. y a, c'est que je me dis, mais si j'ai fait cette expérience-là, tu sais, comme le génie emprunté, puisque on disait que, je sais pas à quel moment on en a parlé, qu'on pouvait emprunter les qualités d'une autre personne, tu vois, d'un mentor, je sais pas, d'un sportif, ou tu vois, et d'ailleurs, je vais essayer de m'entraîner comme ça, là, pour le mois qui reste, c'est-à-dire de prendre le champion de France, du monde, ou je sais pas, de France, ouais, de course à pied puis essayer de prendre les meilleures qualités, tu vois. Ben, je vais essayer de faire ça, puis de m'entraîner mentalement, tu sais, comme les grands sportifs qui vont regarder le tracé, puis de préparer ma course. Parce que j'ai envie de jouer à ça. Je me dis, bah ouais, c'est cool, tu vois. Mais je crois qu'on en avait parlé pour le billard. Et Moi, ça marche, en tout cas, en ce moment, ouais, pour le... c'est ça. Et je me dis, mais tu sais, c'est cool parce que t'imagines si tu peux te débarrasser d'une expérience qui est pas agréable. Comme prendre une expérience qui t'est utile, nécessaire ou agréable de cette manière-là, tu vois, et puis que ça marche. Ah, mais non, mais tu sais, les possibles, ils sont tellement énormes, tu vois ce que je Après, veux dire? moi, tu me connais, et ceux qui me connaissent vont se dire, ouais, c'est sûr qu'elle va rajouter sa phrase. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que ça marchait de façon joyeuse, harmonieuse pour tout mon humain, mental, physique, émotionnel, énergétique. Seulement
si je fais l'unité avant, c'est-à-dire que Mm, je pars. Alors, je sais que à chaque fois, les gens font, ah ouais, mais c'est chiant, on est toujours en train de dire ça. Mais c'est parce que j'ai déjà testé sans partir mm. de l'intention énergétique d'unité, mais plus de oui, tu sais, inconsciemment la plupart du temps. Hein, j'étais pas en train de me dire oui, non, non, mais il y avait un côté performance ou Oui, oui, de oui, oui, par oui. montrer ou je vais me montrer ou et là, à un moment donné, ça marche momentanément et je paye le prix fort après, ou ça s'arrête d'un coup et je paye le prix fort pendant, peu importe. Mais lorsque je combine euh, l'unité avec également de la pratique du cerveau, en fait, Mm, j'allie les deux, à mm, ce moment-là, ça change tout. mm. Mais bon, je sais, je rajoute ça parce que Ouais, pour mais moi, t'as raison, t'as c'est raison. tellement la différence. Oui, oui, parce que là, c'est vraiment, moi, j'ai envie de jouer et de voir, tu vois, et de faire cette expérience-là. Ça fait 1 mois et demi maintenant que je m'entraîne, ça en fera 2 mois et demi au total. Du coup, d'avoir combiné, d'avoir vu comment je me suis entraînée, plus jouer à ça, juste, j'ai envie de jouer, je veux voir comment mon humaine, elle vit cette expérience en ayant fait ça. Et ouais, c'est vraiment pas pour. Effectivement, il faut que je fasse aussi attention parce que moi, je pourrais tomber aussi dans la performance. J'en parle parce que moi aussi, c'est quelque chose dans lequel je suis tombée souvent et je peux Et encore tomber. ouais, 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 ouais. Puis après, dire, bah, tu sais, j'ai fait tant de temps, j'ai fait ceci, Ça voilà. vient vraiment de la peur de ne pas être aimé. Hein. De toute façon, tout vient de la peur de ne pas Ben être ouais, aimé. c'est ça. À ce moment-là, on oublie qu'on est amour, donc on a l'impression qu'il faut absolument qu'on soit aimé. Alors que, comme on est amour, on ne peut pas ne pas être aimé, on ne peut pas aimer. Quoi. Mm, On ne peut pas ne pas aimer et on ne peut pas, c'est l'inverse, on ne peut pas ne pas être aimé et on ne peut pas ne pas aimer. mm, Mais on peut ne pas avoir conscience que l'on est aimé et que l'on aime. mm. Et c'est vraiment une question de conscience. Moi, il faut que j'y aille parce qu'il faut que je Allez, me ça marche. prépare Et pour moi, aller j'ai une travailler. question pour la semaine prochaine pour toi. Ouais, d'accord. C'est que je te dis à la semaine Cool. prochaine.